L'affiche tant attendue entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, comptant pour les barrages retour de la Ligue des Champions, a tenu toutes ses promesses dans une ambiance électrique au Parc des Princes. Dès le coup d'envoi, l'enjeu était palpable puisque les deux clubs français se disputaient une place cruciale pour la suite de la compétition européenne dans ce format inédit. Le stade était plein à craquer, les supporters parisiens poussant leur équipe avec ferveur, tandis que les monégasques, forts de leur discipline tactique, espéraient réitérer une performance solide. Ce duel fratricide en Europe représentait bien plus qu'un simple match de football, c'était une question de suprématie nationale sur la scène continentale. Les premières minutes ont montré une équipe parisienne très portée vers l'offensive, cherchant à imposer son rythme d'entrée de jeu pour faire douter les visiteurs. Le milieu de terrain parisien, orchestré par un Vitinha toujours aussi précis dans ses transmissions, a rapidement pris le contrôle du ballon pour distribuer le jeu vers les ailes. Ousmane Dembélé, très remuant sur son côté droit, a multiplié les percussions et les centres dangereux, mettant la défense monégasque sous une pression constante dès le premier quart d'heure de la rencontre. Monaco, de son côté, restait très compact avec un bloc défensif bien organisé, cherchant avant tout à fermer les espaces pour procéder par des contres rapides et tranchants. Cette opposition de style a créé une dynamique intéressante, où chaque perte de balle pouvait se transformer en une occasion de but immédiate pour l'adversaire. Les duels physiques au cœur du jeu étaient d'une intensité rare, témoignant de l'importance capitale de cette qualification pour les deux formations. L'ouverture du score est intervenue suite à un mouvement collectif de grande classe initié par Warren Zahir Emery, qui a su briser les lignes adverses par une accélération foudroyante au milieu de terrain. Le jeune prodige a servi Bradley Barcola dans la profondeur, lequel a parfaitement temporisé avant de glisser un ballon millimétré pour Gonçalo Ramos dans la surface de réparation. L'attaquant portugais, avec un sang-froid remarquable, a trompé le gardien monégasque d'une frappe croisée puissante qui a fait exploser de joie les tribunes du Parc des Princes. Ce but venait récompenser la domination territoriale du PSG, mais il a également eu pour effet de réveiller les joueurs du Rocher qui ont immédiatement tenté de réagir. Monaco a alors commencé à monter son bloc et à presser plus haut, forçant les défenseurs parisiens à commettre quelques erreurs techniques inhabituelles. La réaction monégasque ne s'est pas fait attendre, avec une utilisation plus fréquente de la largeur du terrain pour étirer la défense centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Les latéraux de l'ASM ont apporté un soutien offensif constant, créant des situations de supériorité numérique sur les flancs qui ont mis Achraf Hakimi et Nuno Mendes en difficulté. C'est sur un coup de pied arrêté, un domaine où Monaco excelle souvent, que le danger est devenu le plus pressant pour la cage gardée par Lucas Chevalier. Le gardien français a dû s'employer à plusieurs reprises, notamment sur une tête puissante consécutive à un corner, démontrant ainsi qu'il avait les épaules pour ses grands rendez-vous européens. Le PSG semblait alors reculer, préférant gérer son avantage tout en restant prêt à exploiter la moindre opportunité en contre-attaque rapide. Donc juste avant la pause, donc, le match a basculé dans une dimension tactique encore plus complexe avec un ajustement opéré par Luis Enrique pour stabiliser son milieu de terrain. L'entraîneur espagnol demandait à ses joueurs de conserver davantage le ballon afin de casser le rythme imposé par les monégasques et de reprendre la maîtrise du tempo. Les échanges techniques entre João Neves et Vitinha permettèrent de sortir proprement le ballon sous pression, offrant ainsi des bouffées d'oxygène à une défense qui commençait à souffrir physiquement. Le score d'un but à 0 à la mi-temps reflétait assez bien la physionomie d'une première période intense mais équilibrée, où le talent individuel parisien avait fait la différence. Les deux équipes regagnaient les vestiaires avec la certitude que rien n'était encore joué dans ce barrage retour si indécis. Dès la reprise, Monaco est revenu sur la pelouse avec des intentions nettement plus agressives, cherchant à égaliser le plus rapidement possible pour relancer totalement le suspense. Les consignes de l'entraîneur monégasque semblaient être claires: harceler le porteur de balle parisien et verticaliser le jeu au maximum pour trouver leurs attaquants de pointe. Cette stratégie a failli payer dès les premières minutes de la seconde période, mais la maladresse des attaquants visiteurs devant le but a sauvé le PSG. Le match est alors devenu beaucoup plus haché, avec de nombreuses fautes commises de part et d'autre, ce qui a entraîné plusieurs cartons jaunes distribués par l'arbitre de la rencontre. La tension était à son comble, chaque décision arbitrale étant contestée par les joueurs des deux camps sous la pression de l'enjeu. Le PSG a toutefois su faire le dos rond durant cette période,
de domination adverse, s'appuyant sur une solidarité défensive exemplaire et un Marquinhos impérial dans les duels aériens. Le capitaine parisien a multiplié les interventions décisives, encourageant sans cesse ses coéquipiers à rester concentrés malgré la fatigue qui commençait à se faire sentir. Le public parisien jouait également son rôle de 12e homme, chantant sans interruption pour porter son équipe vers la victoire et la qualification tant espérée. Au milieu de cette tempête, les Parisiens ont réussi à placer quelques banderilles, notamment par l'intermédiaire de Kvichak Kvaratskhelia, dont les dribbles dévastateurs continuaient de poser des problèmes à la défense monégasque. Le talent du Géorgien a forcé Monaco à rester sur ses gardes, limitant ainsi leur prise de risques offensives. C'est finalement sur une nouvelle accélération de Dembélé que le PSG a réussi à doubler la mise, mettant ainsi un coup au moral définitif aux joueurs de la Principauté. L'ailier français a éliminé 2 adversaires avant d'adresser un centre parfait pour la tête de Barcola qui au second poteau n'a laissé aucune chance au portier adverse. À 2-0, le break était fait et le PSG semblait avoir un pied et demi en phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce second but a totalement changé la configuration de la fin de match, Monaco étant désormais obligé de marquer 3 fois pour se qualifier, une mission qui paraissait presque impossible face à un Paris aussi serein. Les supporters parisiens ont alors commencé à entonner des chants de victoire, célébrant par avance le succès de leurs protégés. Malgré ce retard conséquent, Monaco n'a pas abdiqué et a continué de jeter ses dernières forces dans la bataille, montrant un état d'esprit combatif admirable jusqu'au bout. Les changements effectués par le staff monégasque ont apporté du sang neuf, permettant à l'équipe de maintenir une pression constante sur le but de Chevalier durant les 10 dernières minutes. Une réduction du score est d'ailleurs intervenue suite à un bel enchaînement collectif, redonnant un mince espoir aux visiteurs et plongeant le parc dans une courte phase d'inquiétude. Cependant, l'expérience parisienne a prévalu dans ces moments de tension, les joueurs de la capitale sachant parfaitement comment masquer le ballon et gagner de précieuses secondes. La gestion de fin de match par le PSG a été impeccable, montrant une maturité tactique qui leur faisait parfois défaut par le passé. Et Luis Enrique a profité des dernières minutes pour effectuer quelques changements tactiques, faisant entrer des joueurs plus défensifs pour sécuriser définitivement le résultat et la qualification. L'entrée de joueurs frais a permis de maintenir un pressing efficace, empêchant Monaco de construire ses actions depuis l'arrière comme il le souhaitait. Chaque dégagement parisien était désormais salué comme un but par les fans qui voyaient le temps s'écouler inexorablement en faveur de leur club de cœur. Les visages des joueurs monégasques commençaient à trahir une certaine résignation, malgré les encouragements incessants de leur petit cop de supporters ayant fait le déplacement. Le coup de sifflet final approchait, et avec lui la délivrance pour tout un peuple qui attendait ce moment avec une impatience non dissimulée. La qualité technique globale de cette rencontre a été d'un niveau très élevé, confirmant que le football français possède des arguments solides pour briller sur la scène européenne actuelle. Les transitions rapides, la précision des passes et l'intelligence tactique démontrées par les 2 entraîneurs ont offert un spectacle de premier plan aux observateurs. Le PSG a prouvé qu'il disposait d'une profondeur de banc suffisante pour faire face à l'adversité et gérer des scénarios de match parfois complexes. De son côté, Monaco sort de cette confrontation avec les honneurs ayant montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs mais ayant manqué de réalisme dans les zones de vérité. Cette défaite sera riche d'enseignements pour le club du Rocher, qui devra se concentrer désormais sur ses objectifs en championnat national. L'analyse de la performance individuelle de certains joueurs montre à quel point le collectif parisien est devenu dépendant de sa colonne vertébrale technique et créative. Vitinha a une nouvelle fois été élu homme du match par de nombreux observateurs, tant son influence sur le jeu a été prépondérante du début à la fin. Sa capacité à conserver le ballon sous pression et à trouver des angles de passe improbables est un atout majeur pour le dispositif mis en place par Luis Enrique. Côté monégasque, la performance du milieu de terrain a également été à souligner, avec un volume de jeu impressionnant qui a souvent gêné les relances parisiennes. Le duel entre ces 2 blocs de milieu de terrain a été l'une des clés majeures de cette double confrontation européenne si disputée. Donc, au-delà de l'aspect purement sportif, cette qualification du PSG pour la suite de la Ligue des Champions renforce le projet global du club et sa volonté de s'installer durablement au sommet. Les investissements réalisés ces dernières années sur de jeunes talents commencent à porter leurs fruits, offrant un visage plus dynamique et cohérent à l'équipe type.
Le public semble adhérer pleinement à cette nouvelle philosophie, préférant un collectif soudé et travailleur à une accumulation de stars individuelles parfois déconnectées de la réalité. Le Parc des Princes a retrouvé une âme et une ferveur qui transparaissent lors de chaque grand rendez-vous, créant une forteresse difficile à prendre pour n'importe quel adversaire européen. Le chemin est encore long dans la compétition, mais les bases semblent extrêmement solides pour la suite des événements. Pour Monaco, l'heure est au bilan, mais pas au découragement, car les prestations fournies lors de ces deux matchs de barrage ont été très encourageantes pour le futur proche. Le club dispose d'un effectif talentueux et d'une structure de jeu bien établie qui devrait lui permettre de jouer les premiers rôles en Ligue 1 cette saison. La déception de l'élimination doit servir de moteur pour aller chercher une qualification directe la saison prochaine et éviter ainsi les pièges des barrages estivaux. Les supporters monégasques peuvent être fiers de l'image montrée par leur équipe, qui a représenté dignement les couleurs de la principauté sur le plan européen. La reconstruction entamée porte ses fruits et Monaco reste une place forte du football français, capable de bousculer les plus grands noms du continent. En conclusion, ce match entre le PSG et Monaco restera comme l'un des moments forts du début de cette campagne européenne, marquant le passage réussi du club de la capitale. La victoire 2 buts à 1 au retour valide les choix stratégiques audacieux et la force mentale d'un groupe qui ne cesse de progresser sous les ordres de son coach. La fête a duré tard dans les rues de Paris, les fans célébrant cette étape importante avec l'espoir secret de voir leur équipe aller enfin au bout du rêve européen. Le rendez-vous est pris pour la phase suivante, où les défis seront encore plus grands, mais où ce PSG semble enfin armé pour répondre présent. Le football français sort grandi de cette confrontation, avec deux équipes qui ont montré un visage conquérant et une qualité de jeu indéniable.